Coucou à tous, cette fois-ci je reviens avec un tag. Oui, au mois de juillet je vous ai bombardé de tags et puis là au mois d'août il n'y en a pas eu encore un seul. Donc c'est un tag que Miss Gazelle a créé et il s'appelle à la découverte de notre personnalité. Alors il ne contient pas du tout de questions sur la beauté ou quoi que ce soit, donc si vous n'aimez que les tags sur la beauté, je pense que vous pouvez passer à une autre vidéo. Il est également plutôt long puisqu'il y a 24 questions. Donc je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Donc on démarre tout de suite avec la première question. Que faites-vous dans la vie et qu'aimeriez-vous faire plus tard? Alors actuellement je suis maman au foyer, youtubeuse beauté, je ne vis absolument pas du tout de ma chaîne, je descends déjà sur ma chaîne. Je ne vis absolument pas de ma chaîne, pour l'instant c'est juste une passion, c'est une énorme passion puisque ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Alors dans l'idéal ce serait être coach en images. J'aime, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. On va pas parler des rêves, etc. Mais c'est quelque chose vraiment que j'aimerais beaucoup faire. Ou pourquoi pas pouvoir vivre de ma chaîne. Voilà. Faut arrêter d'être langue de bois et de dire non, on ne veut absolument pas vivre de notre chaîne. Si on pouvait en vivre, éviter de travailler à l'usine ou femme de ménage ou etc. On le ferait aussi. Qu'aimez-vous comme qualité ou atout chez un homme, une femme? Alors déjà, chez l'un ou chez l'autre, peu importe, ça va être l'honnêteté, la fidélité. L'honnêteté, je trouve que c'est primordial. Je vous l'ai déjà dit dans un autre tag, mais je pense que toute vérité est bonne à dire, bien sûr en mettant les formes. Donc l'honnêteté, c'est pour moi c'est essentiel. La fidélité aussi. Alors en amitié, la fidélité c'est un peu particulier, c'est en fait ne pas retourner sa veste, tout simplement. Ensuite, en qualité chez un homme et chez une femme, l'écoute, je pense que c'est aussi important, et la communication, de ne pas se prendre la tête non plus, parce que je trouve que quand on ne se prend pas la tête pour un oui ou pour un non, on vit beaucoup mieux et on est beaucoup plus agréable avec les autres. Troisième question, est-ce que l'amour pour vous? Alors c'est une question très intéressante. L'amour pour moi, je pense que l'amour est fait également d'honnêteté, idéalement de fidélité, c'est quand même mieux. Mais surtout de communication. Après, alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'honnêteté, la fidélité, la communication. L'attention aussi, c'est très important, parce que dans un couple, quand on ne porte pas d'attention à l'autre, l'autre se sent délaissé et ça commence à créer, ça crée des tensions, et les tensions génèrent des conflits. Donc l'attention, je trouve que c'est aussi très important. Et la complicité, également, il faut être complice, parce que si on n'est pas complice, ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un. Et je pense que la dernière chose qui fait pour moi l'amour, c'est le renouvellement. Toujours renouveler, toujours vouloir séduire l'autre, toujours vouloir être attentionné avec l'autre. Je pense que ça fait tout, et être en couple épanoui, s'il n'y a pas ça, je pense qu'on n'est pas épanoui. Maintenant, c'est ma façon de voir les choses. On passe à la quatrième question. Oui, je vous ai dit, je vais essayer de faire assez court, donc j'essaye de répondre rapidement. Quatrième question, qu'est-ce que l'amitié pour vous? Alors l'amitié, il y a une vraie amitié, une véritable amitié, est aussi faite sur l'honnêteté, ça c'est clair, sur la complicité, ça me paraît logique, sur l'échange, sur la communication également, parce que quand on ne communique pas, c'est comme pour l'amour, ça génère des conflits, et je pense la simplicité, je ne l'ai pas dit pour l'amour, mais la simplicité c'est aussi important, parce que si on se prend la tête en amitié, ça génère également des conflits. Cinquième question, entre optimisme et pessimisme, où vous situez-vous? Ça dépend. Je suis de nature à toujours aller de l'avant et toujours me dire qu'il faut continuer à avancer et qu'il ne faut pas lâcher, donc je pense que j'ai un côté optimiste. Par contre, peu importe les situations, je préfère toujours envisager le pire, donc c'est mon côté pessimiste. Tout simplement parce que je me dis, si j'envisage le pire, je ne serai pas déçue. Je ne pourrai être que contente et satisfaite du résultat, puisqu'en ayant envisagé le pire, ça ne peut que être meilleur ce qui va arriver. On arrive à la question numéro 6. Êtes-vous affectivement dépendant?
Je pense que oui, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, pareil, pendant des années et des années, ça n'a pas été au début, ça n'a pas été là récemment, ça a été un moment dans notre relation avec mon conjoint. Je ne voyais plus que par lui, je respirais par lui, je vivais par lui, tout se faisait à travers lui. C'était pas lui qui avait fait que, mais c'était moi qui avait une évolution, qui m'a amené à être comme ça. Et je me suis rendu compte que le fait de m'oublier totalement n'était pas compatible avec la vie de couple, puisque un couple c'est deux personnes, c'est deux personnalités, deux êtres. Et donc je pense qu'il faut avoir deux caractères et enfin voilà, en vivant à travers une personne, on n'est plus soi, on s'oublie. Et un couple avec une personne, ce n'est pas possible. Voilà, donc je disais que je suis affectivement dépendante dans le sens où j'ai besoin de vivre avec quelqu'un. Enfin, je me vois pas vivre seule, voilà. Je pense pas qu'on est sur Terre pour vivre seule. Donc je pense que quelque part, oui, je suis dépendante affectivement. Je pense que ma réponse n'est pas très claire non plus. Ça va être un grand fouillis ce tag, je le sens. 7e question. Qu'est-ce qui vous met en colère? Alors il y a plein de choses qui me mettent en colère. En même temps j'essaye de relativiser. Les choses vraiment très futiles, j'essaye de faire que ça me passe au-dessus parce que je me suis trop bouffé la santé pendant des années avec des futilités. Maintenant ce qui me met en colère c'est les gens étroits d'esprit. C'est l'intolérance, peu importe le sujet. La méchanceté gratuite. J'ai horreur de ça, ça me met hors de moi. Le narcissisme, c'est quelque chose aussi qui, je ne supporte pas ça. Les gens qui sont faux culs, je ne peux pas non plus. Et les gens, j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui se prennent la tête pour tout et n'importe quoi. Voilà, qui sont constamment stressés, je peux pas. Je ne supporte plus ça, le non-respect, voilà, sont des choses vraiment qui me mettent en colère. Quel est votre degré d'amour propre? C'est une bonne question. On va dire que j'ai de l'amour propre, ça c'est clair. Maintenant ma fierté, je sais la remballer, je sais la mettre au vestiaire quand il le faut. 9e question, quelle raison vous pousserait à être infidèle? C'est une question tabou, mon Dieu. Alors, à la base, je ne suis pas pour être infidèle parce que ça provoque, pas pour l'acte lui-même, mais pour le sens, enfin pour le sens non, pour le fait que ça va amener beaucoup de complications, beaucoup de conflits, beaucoup de prises de tête pour pas grand chose à la base. Puisque être infidèle, alors bon il y a après les relations suivies aussi, mais être infidèle à la base c'est juste une histoire de cul, et se prendre la tête et avoir des conflits et risquer de tout foutre en l'air pour une histoire de cul, je trouve ça complètement stupide. Mais qu'est-ce qui me pousserait à être infidèle? Déjà je pense qu'il ne faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas de ton eau, parce que à mon avis c'est la chose qui va faire que vous allez tomber dans le panneau. C'est mon avis, encore une fois, mais ce qui me pousserait à être infidèle, c'est je pense si mon conjoint ne m'apporterait plus ce qui est primordial pour moi dans un couple et dans l'intimité, c'est-à-dire s'il n'y avait plus de communication, s'il n'y avait plus d'intention, s'il n'y avait plus de moments à deux, s'il n'y avait plus de relation, si je ne me sentais plus spéciale dans les yeux de l'autre, ça pourrait me pousser à l'infidélité. Maintenant ce n'est pas voilà une semaine où il y a un peu de mou et hop je vais voir ailleurs. Non, faudrait vraiment que ce soit sur j'ai un boucheron. Faudrait vraiment que ce soit sur le très 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 long terme et qu'il y ait saturation. Alors à cette question Miss Gazelle a répondu que elle, si ça ne va plus dans le couple, elle partirait. Moi je sais que, enfin non c'est pas une excuse que je me donnerais pour être infidèle, non pas du tout, ce moucheron m'énerve. C'est que je pense que... Ah, il m'agace. Je pense que je n'irai pas à l'infidélité, c'est plus je jouerai avec le feu et je me ferai prendre à mon propre piège en fait, tout simplement. Ce serait peut-être pour alarmer l'autre en lui disant coucou attention il y a peut-être quelqu'un qui me tourne autour, et je pense que je tomberai dans mon propre piège et c'est là que je deviendrai infidèle. Je pense que ce serait comme ça, mais à la base ce serait pas juste pour blesser l'autre parce que...
être infidèle juste pour faire payer l'autre d'une infidélité, je trouve ça stupide. C'est tu m'as pris mes billes, ben je te vole ton goûter quoi. Voilà. Enfin, même si l'infidélité à la base c'est pas très intelligent, mais bon. Bref, voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question, je me serais beaucoup étendue sur le sujet. Quelle est votre notion du couple? Alors, ma notion du couple revient un petit peu à ce que j'ai dit pour ce que l'amour représente pour moi. Bon, je vais donner la notion du couple idéal pour moi. Pardon. Pour moi, un couple, eh bien, c'est deux personnes déjà qui s'aiment, qui sont attentionnées l'une envers l'autre, où il y a de la communication, où on a autant de moments charnels que de moments de complicité. C'est également un couple, ça doit être du partage, de l'échange, du renouvellement. Constamment, comme je l'ai dit, constamment essayer de séduire l'autre, de surprendre l'autre, de pimenter la relation pour qu'il n'y ait jamais de routine en fait. Parce que pour moi la routine, je pense que c'est le plus grand tue-l'amour qui peut exister. Mon chéri, si tu passes par là, je te fais plein de bisous parce que voilà, on est tout le contraire de ce que je ne supporte pas dans le couple et pour moi on est quasiment... voilà, la notion de notre couple actuellement c'est un petit peu ma vision du couple idéal. Voilà, parenthèse fermée. Je n'ai plus de batterie. Ça va pas être possible ça du tout. Aimez-vous jouer avec le feu? J'en ai parlé juste avant. Est-ce que j'aime jouer avec le feu? Oui, quelque part oui, j'aime beaucoup ça. Même si je sais qu'il y a une chance sur deux que ça finisse mal, mais j'aime bien ça. Parce que voilà, parce que ça met un peu de piment. Maintenant ça dépend pourquoi, plus pour tout. Au niveau du couple, non, c'est bon, ça j'ai donné. Mais ouais, j'aime bien aussi me mettre en danger. Voilà, tout simplement, je sais pas quoi répondre de plus à cette question. Deuxième question, quel est le point faible qui vous fragilise? Alors, est-ce que c'est un point faible? Je ne sais pas. En tout cas, les gens qui voudraient m'atteindre de quelque façon que ce soit, il faudrait qu'ils touchent un point bien précis, c'est mon fils, tout simplement. Parce que je pense que c'est la chose pour laquelle je suis la plus fragile, la chose par rapport à laquelle j'ai le moins de recul et la chose qui arrive quand il est malade ou pour moi c'est la fin du monde, donc voilà, s'en prendre à mon fils pour moi c'est vraiment la chose la pire qu'on pourrait faire et qui me fragiliserait le plus. Hormis mon fils, je pense que c'est le fait quand je commence à retirer la carapace, puisque je me suis beaucoup fait avoir, j'ai été beaucoup déçue, que ce soit par les amis, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit par la famille, vraiment par rapport à beaucoup de choses, et donc du coup je me suis mise une carapace. Et c'est pour ça que des fois je parais aussi très froide les premières fois qu'on me voit. Mais si j'ai du mal tout de suite à cerner la personne, je préfère garder mes distances. Et quand je commence à baisser la carapace, c'est là où je deviens très fragile. Parce que si on me l'a fait à l'envers, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Et de toute façon je m'en remets pas parce que ça reste quelque part. Je suis prête à continuer à avancer avec la personne suivant ce qu'elle m'a fait, mais je n'oublie certainement pas. 13e question, aventure d'un soir ou rencontre sérieuse? Déjà là, au jour d'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre puisque je suis en couple. Maintenant, s'il fallait que je choisisse, bien sûr si maintenant j'étais seule, bien sûr que je préférerais avoir une relation sérieuse, puisque comme je l'ai dit, je ne me vois absolument pas vivre seule. Pour moi, c'est juste chiant d'être seule parce que oui, on n'a pas de compte à rendre à personne, mais moi j'aime beaucoup partager, ne serait-ce que sur la journée, voilà, c'est pour plein de raisons en fait. Moi je préférerais rencontre sérieuse. Maintenant, aventure d'un soir, j'en ai eu. Ça ne me dérangerait pas si je sens la personne. Voilà, si je ne sens pas la personne, si la personne n'est pas respectueuse, etc. Non. Maintenant, ça dépendra vraiment de la personne, ça dépendra du moment, ça dépendra de la situation, de l'environnement, etc. Mais en autant privilégier quelque chose, ce serait une rencontre sérieuse. Vous êtes quelqu'un à qui l'on aime se confier? Oui, ça me fait pas plaisir. Je vais pas me vexer parce que les gens vont se confier. Par contre, ça peut être très compliqué puisque je suis, suivant les personnes, une éponge.
Donc j'emmagasine toutes les émotions, tout ce qu'on me dit, et du coup moi j'ai du mal après à me relever et à avancer, parce que si une personne a besoin de se confier et qu'elle n'est pas bien, et que c'est surtout si la personne compte énormément pour moi, si j'ai beaucoup d'affection pour cette personne là, je vais avoir du mal après à reprendre du poil de la bête, mais oui, on se confie beaucoup à moi. Je dois aspirer confiance, je ne sais pas. 15e question, que représente l'argent pour vous? Je sais que l'argent est un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Moi, l'argent est très important, des choses essentielles, c'est-à-dire pour se nourrir, pour se vêtir, pour payer les factures, pour pour avoir un logement, pour que mon fils puisse aller à l'école, pour lui payer des habits, pour lui payer ses activités extrascolaires, voilà. Pour tout ça, l'argent est très très important pour moi, puisque sans argent, on serait à la rue, mon fils ne pourrait pas aller à l'école, on ne pourrait pas manger, voilà. Donc pour ça, c'est très important. Maintenant, après, est-ce que l'argent est primordial dans ma vie? Non. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable tous les jours, puisqu'on a tous besoin d'argent pour les factures, pour l'essence, pour la voiture, pour manger, pour tout ça. Mais en fait, je résumerai ma réponse à l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue, voilà, tout simplement. Puisque pour moi, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément heureux. Par contre, quand on n'a pas d'argent, on a plus de mal à être malheureux, tout simplement. J'ai un cheveu là qui m'énerve. Tout simplement parce que quand on n'a pas d'argent, quand on a des soucis d'argent, ça nous travaille, ça nous tracasse. Donc forcément, ça amène des tensions dans le foyer, et voilà. Mais voilà, l'argent, pour moi, c'est vraiment juste quelque chose qui nous permet d'avoir des choses essentielles au quotidien. Voilà. Faut-il rester ou partir? Alors je vais prendre cette question vraiment de façon très globale. Ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment de sa personnalité à soi, de la situation, de tout ce qui fait que la situation est comme ça. Voilà. Voilà, ça va être ma réponse. Maintenant, plus précisément, si c'est dans le couple, ça va dépendre de votre ressenti à vous et de comment vous voyez l'autre, tout simplement. Si vous êtes persuadé que ça ne mènera à rien de continuer, il vaut mieux partir. Maintenant, partir sur un coup de tête tous les 5 matins, je trouve ça aussi stupide. Si on tient la personne, il vaut mieux creuser et essayer d'avancer, puisque c'est en ayant des hauts mais surtout en ayant des bas dans un couple que le couple devient plus fort. Mais si ça ne va plus, voilà, bien sûr il faut partir. S'il y a des violences, bien sûr il faut partir. Au niveau du travail, si ça ne va plus, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui de dire je pars, demain j'aurai un autre travail. C'est vraiment très compliqué de dire ça. Il y a très peu de personnes qui peuvent le dire. Maintenant, si ça devient totalement insurmontable, oui bien sûr qu'il faut partir, il ne faut pas rester. Je pense que de toute façon, peu importe la situation dans laquelle on poserait cette question, je pense qu'il faut peser le pour et le contre, et à partir du moment où pour nous c'est totalement invivable, il faut partir, tout simplement. 17e question. Êtes-vous un envieux chronique? Non, pas du tout. Et oui, absolument. Je sais, ma réponse ne veut absolument rien dire, mais je vais développer. Donc non, je n'envie pas les gens dans « Oh, j'aimerais trop ça. Oh non, elle a trop de la chance. » Non, pas du tout. J'envie certaines choses. J'ai envie de certaines choses, donc je n'envie pas les gens. Mais j'ai envie de certaines choses et je sais que je ne peux pas me les offrir par souci d'argent ou autre. Et donc voilà, forcément il y a des choses qui me font envie. Mais on a tous envie de quelque chose. Maintenant non, je n'envie pas les gens, parce que les gens qui paraissent trop lisses, où tout paraît trop parfait, en général ce sont les gens où il y a le plus de problèmes dans l'intimité, au sein de la famille, etc. Donc voilà, non, je n'envie pas les gens. 18e question, êtes-vous têtu? Oui, très. Quand je veux quelque chose, en règle générale, si, je suis têtue, parce que quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Un exemple tout bête pour mon chien. Je voulais un bulldog français. Pendant 2 ans, quasiment 2 ans et demi, j'ai réfléchi et tout le monde pensait que c'était une lubie. Mon conjoint, le premier, il disait oui, lui elle a envie d'un petit chien parce qu'elle trouve ça mignon, mais voilà, ça va lui passer, eh bien non. J'ai pas lâché l'affaire pendant 2 ans, je me suis bien renseignée sur la race, j'ai bien pesé le pour et le contre, est-ce que je voulais vraiment un chien avec ses soucis de respiration, etc. Et je l'ai eu, mon chien, j'ai tenu bon, je l'ai eu. Donc je pense que je suis quand même assez têtue. Maintenant,
voilà, pour certaines choses, je sais que je ne l'aurai pas, donc je passe au-dessus. Je sais que je ne serai pas millionnaire, donc voilà, je laisse tomber. 19e question, savez-vous garder un secret? Oui. Oui, complètement. J'ai horreur quand je demande à quelqu'un de garder un secret. Je ne porte pas de savoir que la personne l'a dit à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment trahir ma confiance, trahir l'amitié ou l'amour que j'ai pour cette personne-là. Donc oui, je sais garder un secret. Je dis un secret à quelqu'un, à un ami ou une amie. Cet ami va le répéter et que pour moi, et que c'était pas une futilité, que c'était vraiment quelque chose de très important pour moi et que je sais que cette personne m'a trahi, je ne vais pas forcément me venger en disant un secret que cette personne m'a dit. Par contre, je vais me venger, ça c'est clair, parce que je veux être bien gentille, j'ai le dos assez large pour encaisser, mais il faut quand même pas pousser mes mains dans les orties. À partir du moment où mon poignarde dans le dos, il faut commencer à faire attention et à raser les murs, parce que je peux être aussi très vicieuse à ce niveau-là. 20e question, un ami vous a joué un mauvais tour, vous le laissez tomber et cherchez à faire de nouvelles connaissances, point d'interrogation. Ça dépend du mauvais tour qui m'a joué. Si c'est une petite broutille, de toute façon, si on me trahit, que ce soit une toute petite microscopique trahison ou si c'est la grosse trahison, de toute façon je vais mettre du temps à m'en remettre. À partir du moment où on me l'a fait à l'envers, où on me blesse, je mets un certain temps. Maintenant, sur le moment même, en général, je ne dis rien. Je préfère attendre de me calmer, de peser le pour et le contre, parce que je pourrais dire des choses sous la colère que je ne penserai pas ou que je regretterai par après. Mais ça dépendra. Si c'est vraiment une petite chose, voilà, je vais passer au-dessus. Maintenant, je n'oublie jamais. Il y a une chanson qui s'appelle « On n'oublie jamais rien, on vit avec ». Et c'est totalement ça. Je n'oublie jamais rien. Je vis avec, je grandis avec, j'avance avec ces choses-là, mais je n'oublie pas. Même si les gens peuvent penser que j'oublie, que j'ai pardonné, je n'oublie jamais et je pardonne très rarement. Donc faire de nouvelles connaissances, non, c'est pas parce que un ami m'a trahi que vite il faut que j'aille chercher des amis. Non, je suis pas Calimero, non. Non, je suis très bien toute seule et je préfère être seule que mal accompagnée. 21e question. Êtes-vous, comme plus d'un Français sur 3, prêt à avoir une aventure extra-conjugale? C'est un peu bizarre cette... Enfin oui, je comprends ta question, Miss Gazelle. Maintenant, est-ce que je suis prête à avoir une aventure extra-conjugale? Je me lève pas le matin en me disant « Yes, c'est bon, je suis prête, je peux avoir une aventure extra-conjugale ». Non. Non. Déjà, en général, alors il y a deux possibilités où on a un caractère, une personnalité qui fait que de toute façon on est destiné à tromper nos conjoints, c'est pas du tout mon cas, ou il y a des choses au quotidien qui font que et ça nous tombe sur le coin de la gueule et bon, je place pas du tout ces personnes-là en victime, mais après il faut assumer. Je dirais que quand ça arrive, la moindre des choses, c'est d'assumer ce qu'on a fait, déjà. Parce que quand on a une aventure extra-conjugale, on est consentants tous les deux, ou alors ça s'appelle un viol, mais on est consentants tous les deux, donc il faut assumer ce qu'on a fait, ne pas rejeter la faute uniquement sur l'autre. Si on l'a fait, c'est qu'on était consentants à ce moment-là, donc il faut assumer ce qu'on a fait, et quand il y a des questions qui sont posées, effectivement, il faut pas reculer. Non, moi actuellement je suis bien dans mon couple, j'aime mon homme, je suis même retombée amoureuse de mon homme il y a peu de temps. Oui, c'est possible de retomber totalement amoureuse de son conjoint. Et donc non, là je ne suis absolument pas prête d'avoir une relation extra-conjugale. Pas du tout, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des conflits dans mon couple. Deuxième question, savez-vous pardonner? Je pense que j'y ai déjà un petit peu répondu dans les précédentes questions. Je sais pardonner. Alors à mon fils, je pense que je pardonnerai quasiment tout. À mon conjoint, je pense qu'en amour, je sais plus pardonner qu'en amitié. Parce que, enfin non, même pas. Je pense que je sais pardonner. En amour, j'ai appris à pardonner des choses qui pour moi étaient impardonnables. Voilà.
Une chose est claire, les coups seront toujours impardonnables et le jour où s'il devait en avoir, je partirai, là je ne me poserai pas la question. Je pense que si vous avez vu mes précédents tags, vous saurez pourquoi par rapport à mon passé. Oui, j'ai appris à pardonner des choses qui pour moi à la base étaient impardonnables. Ça m'a permis de grandir, d'être beaucoup plus forte et d'être aujourd'hui la personne que je suis. Maintenant, je suis devenue aussi beaucoup plus intransigeante. En amitié, c'est pareil, je suis devenue très intransigeante. Voilà, j'ai beaucoup de mal à pardonner au jour d'aujourd'hui. Aimez-vous être seule? Oui, 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 mais surtout pas tout le temps. C'est ma grande hantise. Donc oui, j'adore être seule. Je sais que là, les vacances, c'est très compliqué parce que, ben voilà, avec mes vidéos et tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc je sais que je passe quand même beaucoup de temps dans mon bureau. Mais j'adore être seule. Au quotidien, j'adore ça. Pendant plus de 10 ans, j'ai été indépendante professionnellement, c'est-à-dire vendeuse à domicile. J'ai également créé mon entreprise, etc. C'était parce que j'adore être seule. J'aime bien être entourée. J'adore faire des soirées entre amis. J'adore accueillir du monde à la maison. Là, il y a des amis qui arrivent. Je suis super contente qu'ils arrivent. Mais j'adore être seule aussi. Je suis très indépendante, très solitaire. J'ai besoin de ces moments toute seule. Donc oui, moi j'aime beaucoup être seule. Maintenant, je ne pourrais pas vivre seule. Je ne me mettrai pas avec quelqu'un juste pour pas être seule. Hein. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que moi, je ne me vois pas évoluer dans ma vie seule. Avant-dernière question, savez-vous demander de l'aide aux autres? J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais vraiment, parce que j'ai ma fierté tout simplement, qui fait que pour moi, demander de l'aide aux autres, c'est avouer qu'on est faible quelque part. Et en fait, si j'ai du mal à demander de l'aide aux autres, c'est tout simplement parce que, encore une fois, de par mon passé, mon enfance, etc., on m'a pas trop laissé le choix. En gros, c'était tu te relèves, tu avances et de toute façon, c'est marche ou crève. Et les autres t'aidera pas, les autres ne feront que t'enfoncer. C'est ce que j'ai beaucoup vécu dans mon passé. Donc tant que je peux, je ne demanderai pas de l'aide. Mais pour des choses au quotidien, bien sûr, si maintenant il y a du bricolage à faire ou des petites choses, je vais demander à mon conjoint parce que voilà. Mais vraiment demander de l'aide parce que j'arrive pas à me sortir d'une situation où je vais avoir vraiment beaucoup de mal. La raison pour laquelle je n'hésiterai pas une seconde à demander de l'aide si la vie de mon fils serait en danger ou si son bien-être serait en danger. Là oui, je demanderai de l'aide, mais vraiment pour moi, voilà, moi je préfère être dans la merde plutôt que de demander de l'aide. Voilà, je préfère me priver. La dernière question, êtes-vous sentimentale? Les gens qui me connaissent le savent. Oui, je suis très sentimentale. J'ai du mal à faire confiance aux gens, mais à partir du moment où je fais confiance, je suis très sentimentale et quand j'apprécie les gens, je suis prête à beaucoup donner, peut-être des fois trop, peut-être des fois que je m'oublie parce que je donne trop aux gens. Mais je suis très sentimentale. Maintenant, faut surtout pas me la faire à l'envers parce que là, ça peut être... ce sera dévastateur pour moi. Et je suis sentimentale au quotidien pour voilà, des trucs tout bêtes. Je n'arrive pas à jeter certaines choses parce que pour moi, ça a une valeur sentimentale. C'est complètement moche, c'est complètement même horrible. Tout le monde pourrait croire qu'il faille le jeter, mais non. Un de mes doudous, j'arrive pas à jeter. Ça ne ressemble plus à rien. Même les chiens n'osent même pas les renifler, tellement que ça ressemble à rien. Mais je peux pas, c'est sentimental. Donc voilà, oui, je suis sentimentale. Ce tag est terminé, je sais, il aura duré très longtemps. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa au montage. Parce que sinon, vous allez soit vous vous endormez devant la vidéo, soit vous zappez, vous ne la regardez pas en entier. Mais je suis désolée, voilà, je voulais absolument faire ce tag. Je voulais répondre correctement aux questions. Miss Gazelle, merci d'avoir fait ce tag. Ça change réellement des tags uniquement sur la beauté, très futile, très ça vole pas haut. Donc j'ai adoré faire ce tag. Si vous voulez le faire, faites-le. Je ne vais taguer personne parce que c'est un tag qui peut être compliqué pour certaines personnes, mais voilà, j'aimerais beaucoup que les personnes que j'apprécie le fassent. Je vous mettrai toutes les questions sur mon article. Où trouver mon article sur mon blog? Où trouver mon blog? Vous aurez l'adresse en barre d'infos. Si vous n'avez pas encore vu la seconde partie du tag 100 questions que j'ai fait avec Nico, je vous mets également le lien quelque part. Allez la voir parce que ça vaut le coup. C'est un petit peu long, oui, mais en même temps il y a 100 questions et on est à 2 à répondre. Donc forcément ça prend du temps. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous.